خاوتي خواتاتي مسرخي عليكم صحة فطوركم اهلا وسهلا مرحبا بكم جيسبر راكم ملاح جيسبر فطرتم مليح جيسبر راكم بصحتكم زول في الاول والسلام عليكم. Nous sommes le dimanche 3 avril, c'est la deuxième soirée de ce Ramadan 2022. J'espère que vous vous portez bien parce que moi je risque de vous bousculer ce soir avec un sujet un peu original sur une grosse enquête. Je vais vous faire le résumé d'une grosse enquête que nous avons entamée sur Algérie Pat, que nous avons publiée récemment, qui porte sur le marché des pipelines en Algérie, avec un énorme scandale au cours duquel nous avons découvert un préjudice financier pour le pays et pour l'État algérien notamment de 70 millions de dollars. Un préjudice financier de 70 millions de dollars, le marché des pipelines. اليوم رح نحكي لكم على هذا le scandale parce que ماشي معروف لأنه la principale société qui est impliquée dans ce scandale c'est une société publique algérienne. حنا نعرفوا Sonatrach, mais derrière Sonatrach, dans le secteur des hydrocarbures, il y a une panoplie de sociétés étatiques, que ce soit des filiales de Sonatrach ou des filiales de d'autres groupes publics qui sont très très méconnus dans notre opinion nationale, notre opinion publique nationale. اليوم رح نحكي لكم على Alpha Pip. Alpha Pip يا جماعة, c'est une société étatique algérienne. Elle a pris un marché de 15 milliards de dollars, 15 milliards de dinars et quelques, c'est-à-dire l'équivalent de 110 millions de dollars auprès de la Sonatrach. Mais là, nous avons découvert que, malheureusement, le projet va lui coûter pratiquement le double, 25-26 milliards de dinars. Yani, elle va dépenser 25-26 milliards de dinars pour un marché au bout duquel elle va gagner que 15 milliards et quelques de dinars. C'est ce qui fait qu'elle va perdre 10 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de 70 millions de dollars. Et c'est ça le préjudice financier dont je vous ai parlé au début. هذه الشركات d'abord, pour me ندخل في حكاية السوجي, شكون هي Alpha Pip? Alpha Pip, c'est une filiale du groupe Emetal, qui est un groupe étatique public. هذه Alpha Pip, elle est spécialisée dans la fabrication de tubes en acier. Tout ce qui est tube en acier, soudé, qui est utilisé essentiellement pour les canalisations ou le transport des eaux, de l'eau tout simplement, les canalisations d'eau, ou là les canalisations pour les hydrocarbures, que ce soit les gazoducs ou là les oléoducs. Gazoducs pour le gaz, oléoducs pour le pétrole. C'est une société publique très prospère. Jusqu'à 2018, Yajma'a, elle était l'une des rares entreprises étatiques très prospères et bénéficiaires pour la simple raison que comme elle était le seul acteur, la seule société spécialisée dans la fabrication des tubes en acier, des canalisations pour les hydrocarbures, Sonatrach كانت تمدلها كاع لي بروجي ليها. كاع لي بروجي كانوا يروحوا غري simple pour Alpha Pip parce qu'elle était le seul sur le marché. خرجوا des concurrents privés, Haddad. À l'époque, le TRHB a voulu faire une filiale pour se spécialiser dans les pipes, les pipelines ou les tubes, les canalisations. Le groupe Toshel, les Turcs ont voulu lancer une filiale là-dessus. Ils n'ont jamais pu partir, ils n'ont pas pu acquérir le savoir-faire, ni l'expérience nécessaire, ni le temps nécessaire pour développer ces filiales-là. Parce que c'est une spécialité très pointue. La société publique Alpha Pip, c'est pour ça que elle a été créée d'ailleurs le 6 juillet 2006. Elle compte 1700 employés et jusqu'à 2018, elle était bénéficiaire ou une entreprise très riche. D'ailleurs, le salaire moyen dans cette entreprise étatique, il tourne à 14 millions. Il y a la moyenne de 440 000 dinars. Ce qui il y a la moyenne des salaires, elle est 1700 employés. C'est pour ça que Alpha Pip, vraiment dans l'affaire, c'est l'une des rares sociétés étatiques, excepté Sonatrach et ses filiales, qui sont très très riches. Elle n'est pas la filiale de Sonatrach, elle est la filiale qui me compte comme d'un groupe qui a été Emetal. Emetal qui a été créé, rappelez-vous, le 23 janvier 2015, après avoir fait la fusion de deux autres groupes publics, Transolb et Consolumet. Malika Dero, un groupe qui a été Emetal, qui est spécialisé dans tout ce qui est transformation, sidérurgie, construction métallique, ou etc. Oui, d'ailleurs, c'est un groupe étatique qui a la BSB, Alpha Pip, c'est sa filiale la plus rentable à la Kulli. Alpha Pip, elle est quelque part plus importante que le groupe Emetal lui-même. Mais
Tous les problèmes d'Alpha Pip ont commencé à partir de 2018 où il y a un nouveau directeur général, Aït Youssef Mahmoud. Bon, حنا يا جماعة تعرفونا في Algérie part, on n'aime pas personnaliser les problèmes. مش هنقول لكم هذا Aït Youssef Mahmoud, c'est lui le problème, c'est lui le corrompu, c'est lui qui est responsable de tout, parce qu'on a peine vu les films d'Adna, tout est question de système, tout est question de clan, tout se fait en groupe, tout se fait en collégialité, toutes les décisions, tous les trafics sont collégiaux, c'est vraiment, il y a des manœuvres collégiales. بهذا Aït Youssef Mahmoud, d'après les investigations تاعنا, c'était un homme proche d'Ahmed Ouyahia. Ahmed Ouyahia هو اللي جابه في Alpha Pip. On m'a dit qu'il était proche d'un certain nombre de hauts gradés de l'armée algérienne, de l'institution militaire, منهم le général-major Abdelhamid Jouadi, منهم le général Boukashabia Abdelmalik. Bon. La proximité de ce monsieur, de ce directeur général, je parle de Aït Youssef Mahmoud, ma Ouyahia, ou le tel général, le tel général, n'est pas un crime en soi. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais m'approfondir sur le marché, comment il a été traficoté et comment on a abouti à un méga scandale de dilapidation de 70 millions de dollars. Alpha Pip a décroché un marché. Le marché, donc, comme les dates. Tout a commencé au début en 2019-2020. Sonatrach devait acheter donc un lot important, devait s'équiper avec un lot où elle devait s'équiper en nouvelle canalisation. Elle avait besoin de nouveaux pipelines. Alpha Pip, elle a fait des propositions financières, elle a proposé à Sonatrach un marché, elle a proposé de lui fournir un nombre important de canalisations, de pipelines, pour l'équivalent de 19 milliards de dinars. Sonatrach قال لهم لا بزاف etc. نقصونا, on veut que vous diminuez la valeur du marché, diminuez votre offre financière. Bon, négociation, Alpha Pip a accepté de faire baisser son offre jusqu'à 15 milliards de dinars. Ce qui est totalement anormal pour la simple raison que la matière première elle est importée. Les pipelines, pour les construire, il faut un type d'acier qui est spécifique que nous ne fabriquons pas en Algérie. Donc il est importé, il faut importer la matière première, ensuite fabriquer le pipeline, ensuite le fournir à Sonatrach. Qui تحسب le coût des importations avec la dévaluation du dinar, le coût de la matière première qui a augmenté sur le fer et tout ce qui est produit sidérurgique a augmenté sur le marché mondial. Minimum déjà elle-même entre 19 à 20 milliards de dinars. Zid le coût de la production en Algérie, zid les charges salariales, etc. À la fin, le projet ADA va revenir à Alpha Pip pour 25 milliards de dinars. Et pourtant, la direction générale de Alpha Pip, à l'étonnement général de ses cadres dirigeants, de l'ensemble des observateurs du domaine de ce secteur, de ce domaine clé ou la sensible du secteur des hydrocarbures, شافوا باللي هبطوا من 25 milliards de والله الشركة اللي un projet qui va lui coûter 25 milliards de dinars, elle va le facturer à 15 milliards de dinars et quelques. وعلاش والصرا دوك تفهموا. Le premier appel d'offres يا جماعة وقتاش صرا؟ Le premier appel d'offres, le marché, en fait, global, il a été, alors, Sonatrach a négocié un marché d'une fourniture de 535,4 km de tubes de différentes épaisseurs. C'est-à-dire 535,4 km de nouveaux pipelines que Alpha Pip devait donc fournir à Sonatrach. On dit, Sonatrach ou Alpha Pip, ils ont négocié la livraison de ces nouveaux tubes, de ces nouveaux pipes, à 15,2 milliards de dinars. À 15,2 milliards de dinars. Bon. Pour réaliser le contrat HADA, le 3 janvier 2021, Alpha Pip a lancé un appel d'offres national et international pour l'acquisition de ce qu'on appelle plus de 140 000 tonnes de bobines d'acier, qui sont la principale matière première pour la production de tubes des projets HADO, et les projets RGZ2, ou la ROB 1, ce sont des appellations techniques qui désignent les pipelines qui sont utilisés par Sonatrach au niveau des gisements des hydrocarbures, au niveau des puits des hydrocarbures. Là, maintenant, la technicité de ce sujet, sinon on ne va pas s'en sortir. Il y a les experts dans ce domaine-là, les services de sécurité en Algérie pourront les consulter. نبقاو حنايا نركزوا برك في لو سوجي تاعنا. لابيل دوفر a été lancé. ما عليناش. بدات الحكايه, le marché a été conclu entre 2020, janvier 2021, appel d'offres a été lancé. Le 9 janvier 2021, la commission d'ouverture des prix d'évaluation des offres a reçu les offres qui ont été formulées. Elle a sélectionné 3 principaux fournisseurs internationaux. Les Homa ArcelorMittal,
qui est le plus grand producteur d'acier au monde, qui est basé au Luxembourg, mais qui est un groupe d'origine indienne. ArcelorMittal, c'est un géant mondial, il est très connu. D'ailleurs, il avait racheté, au moment donné, pendant quelques années, le complexe Al-Hajjar. Ça a tourné mal en Algérie, il l'a quitté. ArcelorMittal نجح dans tous les pays du monde, sauf en Algérie. Mais خلينا ArcelorMittal, حكيتهم على الجيري, حاجة وحدة. Mais au moins, ils ont candidaté en tant que société, en tant que producteur mondial d'acier, à travers leur filiale française. On voit le siège social تاعهم Jeff Luxembourg. Mais ArcelorMittal a été fondé en Inde et ses actionnaires majoritaires sont indiens. Bon, la commission d'ouverture des plaies d'évaluation, donc, elle a sélectionné ArcelorMittal, Moraha, un groupe sud-coréen معروف POSCO International, c'est aussi l'un des plus grands groupes de sidérurgie au monde. Ou troisièmement, un courtier, c'est pas un fabricant, il y a Primex Steel Trading. Primex Steel Trading, c'est un courtier. Un courtier, يعني ما عنده حتى علاقة مع la fabrication de l'acier. Ni des pipelines, ni de la matière première, ni des bobines de fer, ni des bobines d'acier, خاطئ هو يبيع ويشري. ما عنيناش مع الاول fin janvier 2021 c'est ArcelorMittal هو اللي خرج le moins disant avec un montant total estimé على واحد 11 مليار et demi de dinars. 11 مليار et demi de dinars. ArcelorMittal قال لكم نجيب لكم كاع لا ماتير بروميير تكاو يسحقوا pour fabriquer هذو les pipelines تحطوهم سوناتراك. بصح à la surprise générale, le 25 janvier 2021, l'offre du soumissionnaire ArcelorMittal a été rejetée. Le montant de l'offre était relativement élevé par rapport à la valeur du contrat commercial conclu entre Alpha Pip et Sonatrach. C'est-à-dire que Alpha Pip et Sonatrach, ils ont signé un contrat pour 15,2 milliards de dinars, où la matière première, 11,5 milliards de dinars. Il faudra compter le coût de la production, le soudage, tous les travaux qui sont nécessaires pour fabriquer le pipeline et le donner à Sonatrach, ça va coûter très cher. Ce qui est logique. Le projet a été annulé. Les procédures où ils ont demandé à la commission d'ouverture des plaies d'évaluation des offres de réévaluer ou de réexaminer les offres qui ont été proposées à nouveau. Ça s'est passé le 11 mars 2021. Le 11 mars 2021, ArcelorMittal, ils ont proposé cette fois-ci une offre, la moins disante, mais cette fois-ci 13,1 milliards de dinars. Pour les trois projets, parce que Alpha Pip et Sonatrach, elle doit livrer des pipelines et des tubes en acier pour trois projets différents à Sonatrach. 13,1 milliards de dinars. Donc c'est plus cher que les 11 milliards de dinars là. Mais ça peut s'expliquer parce que la dévaluation du dinar naqset et le coût du fer et de l'acier était en train d'augmenter sur le marché mondial. Mais pour la troisième fois, une nouvelle soumission, ou une nouvelle course, une nouvelle compétition, où l'appel d'offres, un autre appel d'offres, pratiquement c'était le 30 mars 2021, où une commission d'ouverture des plaies d'évaluation des offres, où le 18 mai 2021, la même commission d'ouverture d'évaluation des offres, d'ouverture des plaies des offres et d'évaluation des offres, Alpha Pip, elle a choisi d'autres fournisseurs. Dès pour le projet numéro 1, le revendeur, le courtier Primex Steel Trading. Ou pour le projet 2, le groupe POSCO International, les Sud-Coréens. Ou le troisième projet, une offre qui est infructuosité. Infructueux, ils n'ont sélectionné aucun fournisseur. قعدت الخلطة هكذا يعني durant toute l'année 2021 هما يخلطوا. عاودوا le 23 mai 2021, la commission des marchés de l'entreprise de Alpha Pip a décidé de refaire l'opération Mdara Oujdid. Ils sont fournir la moindre justification légale et sérieuse. Elle a renvoyé le dossier par un nouveau traitement, mais j'ai dit un autre appel d'offres ou une nouvelle compétition commerciale. Il y a peut-être le 1er janvier 2021. وهذو الحكايات اللي نحكيها لكم عندي كاع لي دوكيومون بلي بروف كذا خرجناهم d'ailleurs sur le site d'Algérie Part. La prochaine fois عندنا un épisode 2 de ce scandale, c'est un méga scandale تاع les pipelines. نجيب لكم même les lettres des fournisseurs etc. المره هذه ندير لكم une introduction générale باش تفهموا السرقه في الجزائر الجديده كيفاش تخدم. نقول لك الجزائر الجديده ما فيهاش سرقه ما عليناش. عاودوا داروا une nouvelle procédure وزادوا ضربوا المره هذه كي داروا البروسيدور les trois projets depuis داروا un PV signé le 18 mai 2021 في fin mai يعني 2021 les trois projets مدوهم البريمكس ستيل تريدينغ. premier projet 13 milliards,4 pour Primex هذو les courtiers allemands. deuxième projet 2 milliards,9 pour les Allemands. troisième projet 2 milliards,1 grippe 2 milliards,2 de dinars عطاوها pour les Allemands. Bon,
Donc ArcelorMittal qui était fabricant et qui était moins 10 ans à 2 reprises a été écarté. POSCO International qui est fabricant et qui aurait pu être moins 10 ans au moins qui a été moins 10 ans au moins une reprise, il a été écarté. وحبوا يمدوا كاع projet, le Primex Trading, هذا le revendeur pour la totalité de 18,4 milliards de dinars. C'est-à-dire l'équivalent de 130 millions de dollars. Les trois projets جمعوهم حبوا يمدوهم Primex Steel. Du jour au lendemain, ils ont décidé d'exclure des trois projets ArcelorMittal qui a gagné pourtant la compétition à 2 reprises. Donc, Primex Steel Trading, qui n'est pas fabricant encore une fois, qui n'est que revendeur, se retrouve il a battu 2 grands fabricants mondiaux pour des prix qui coûtent beaucoup plus cher, puisque 11 milliards de dinars مع الاول تاع ArcelorMittal واللي tous les trois projets يسقاموا 18,4 milliards de dinars et le projet تاع Alpha Pip يعني سوناتراك راح تخلص Alpha Pip 15,2 milliards de dinars. يعني شوفوا la différence. Alpha Pip راح تربح 15,2 milliards de dinars et elle donne un marché à 18,4 milliards de dinars pour هذا trading Primex Steel. ما عليناش. الناس انخلعت تتسقسي وعلاش pourquoi هذا Primex Steel il dit un marché plus élevé que la valeur du marché elle-même qui a été gagnée par Alpha Pip. ArcelorMittal, ils ont commencé à faire des recours. POSCO, ils ont commencé à faire des recours. Ou Badika, il y a eu des gens et des cadres dirigeants d'Alpha Pip, ils ont commencé à protester. C'est pas normal. Les trois projets ArcelorMittal étaient prêts à fournir l'acier ou la matière première nécessaire pour la fourniture des pipelines pour les trois marchés qui regroupent. Pour les trois lots, le marché Alpha Pip à Sonatrach pour 13,1 milliards de dinars. Et pourtant, ils n'ont pas choisi ArcelorMittal qui proposait 13,1 milliards de dinars. Ils ont préféré choisir Primex Steel, les Allemands, pour 18,4 milliards de dinars. C'est-à-dire, c'est une surfacturation de près de 10%, qui est l'équivalent de 46 millions de dollars. Yani, Sharikata Abdouladi Alpha Pip et ses dirigeants ont accepté de perdre plus de 46 millions de dollars juste pour les beaux yeux de Primex Steel, qui est un courtier, le revendeur allemand. Ou ArcelorMittal qui leur a proposé 13,1 milliards de dinars qui aurait pu leur permettre d'économiser les 46 millions de dollars et là nous sommes en pleine crise financière. Donc, qui نحسبوا هذو les 46 millions de dollars وتحسب les charges et les coûts de production qui seront nécessaires comme قلت لكم au début pour la fabrication finale des pipelines pour leur fourniture définitive à Sonatrach, هذه Alpha Pip شركة تاع الدولة va se retrouver à perdre l'équivalent de 70 millions de dollars, c'est-à-dire l'équivalent de 10 milliards de dinars. هذه كاع pour privilégier un revendeur allemand qui ne fabrique pas de l'acier, derrière lequel d'ailleurs se trouve un homme d'affaires libanais très connu. Nous allons en parler prochainement dans le deuxième épisode de ce méga scandale, et personne n'a trouvé à redire. Le directeur général du groupe Imetal, qui est la maison mère d'Alpha Pip, un certain Bouslama Atarir, n'a pas protesté. Il a accepté le processus de l'attribution de ce marché dans des conditions douteuses. La direction générale d'Alpha Pip, c'est elle qui a triché, c'est elle qui a manipulé les marchés. باش تمد هذه لا سورفاكتوراسيون تاع 45 millions de dollars pour le revendeur allemand Primex Trading. واحد ما هدر يا جماعه. Tout s'est passé vers l'été 2021 comme si il n'y avait aucun scandale. Aucun scandale. Où le marché a été signé, où normalement la livraison, elle devait s'opérer maintenant, et nous sommes en 2022, Sonatrach n'a toujours pas reçu ces pipelines, il y a eu des mises en demeure qui ont été lancées à Alpha Pip, et jusqu'à maintenant, nous avons une entreprise étatique qui va perdre beaucoup d'argent, qui a dépensé trop d'argent, beaucoup plus que ce qu'elle va gagner, juste pour avantager Primex Steel Trading, qui est un revendeur. Wesh, vous devinez bien, on va pas avantager quelqu'un pour rien. Ouais, de les 46 millions de dollars de plus qu'il va toucher Primex, c'est probablement des commissions et des rétrocommissions qui seront redistribuées ensuite à des dirigeants algériens pour se les partager et s'enrichir illicitement. C'est la seule explication logique. Mais qu'est-ce un manager يخسر الشركة تاعو هو فرحان؟ Logique, انت راك تشوف باللي عندك deux offres meilleures
où tu peux économiser plus de 46 millions de dollars et tu choisis l'offre qui va te faire perdre plus de 46 millions de dollars. Vous êtes déjà le marché تاعك خاسر فيه. Le marché global راح تخسر فيه 70 millions de dollars. مازال ماشي الشركة تاعو كما نقولوا احنا بالجزائرية البيلك شركة الدولة. يعني خلي ماشي تاعي ماشي دراهمو دراهم الدولة خسرها. واش راح يربح معاه بريماكس ستيل لي زالمون سيرتانمون تشي با تحت الطابلة. C'est un scandale gravissime. On est en train de dilapider des devises et des richesses nationales au moment où le pays traverse l'une de ses crises financières les plus importantes et les plus dangereuses. Nous n'allons pas nous taire. C'était que le premier volet. Dans le deuxième volet de l'enquête que nous préparons sur ce scandale des pipelines, nous allons vous montrer des documents, des correspondances, vous expliquer les connexions de tous les dirigeants d'Alpha-Pip avec des dirigeants militaires et des dirigeants sécuritaires et des dirigeants politiques. Nous allons mettre sur la place publique et révéler sur la place publique tous les tenants et aboutissants de ce méga scandale. Mais la question qui se pose, parce que les preuves sont là, dit normalement, n'importe quel enquêteur, d'ailleurs, il y avait d'après ce que nous avons pu confirmer, il y a une mission de l'inspection générale des finances, l'Alpha-Pip, une expertise, elle a fait un audit, etc. Elle dit normalement un simple comptable. C'est pas la peine d'être un inspecteur de l'inspection générale des finances, ou un colonel de la brigade économique des services secrets algériens, la DGS, non. Un simple inspecteur, un simple comptable, il fait un marché, les moins-disants ont été rejetés. Je te dis, le plus cher, et tu vas perdre avec lui plus de 46 millions de dollars. Ou un tel marché sera 15,2 milliards de dinars. Tu vas te mettre pour plus de 18 milliards de dinars. Ou quand tu vas le réaliser, il sera 25 milliards de dinars. Ou tu vas faire 10 milliards de dinars. Il y a 70 millions de dollars. Tu vas faire la doula. N'importe quel petit comptable يقول لك هذه ماشي normal. C'est pas du sabotage, c'est pas du suicide. On a voulu donner un méga marché à un revendeur basé en Allemagne juste pour qu'il puisse remporter ce marché en Algérie et donner ensuite des commissions et des rétrocommissions à ces personnes qui l'ont avantagé. Nous allons tout prouver petit à petit. C'était que le premier volet de ce scandale des pipelines avec cet énorme préjudice financier de plus de 70 millions de dollars. Un scandale inédit, un scandale qui ne différencie pas la nouvelle Algérie de l'ancienne Algérie, un scandale contre lequel tous les patriotes sincères devraient se mobiliser parce qu'il s'agit de l'argent de notre pays, de nos compatriotes, de nos enfants. Il s'agit de l'un des intérêts suprêmes de notre économie.